Je vous invite à vous installer pour cette pratique de méditation. Nous allons explorer le recentrage qualitatif. Prenez place, choisissez pour vous une posture habituelle dans laquelle vous savez installer un équilibre confortable entre la tonicité et la détente. Cet état de tonicité détendue qui va s'approfondir au fur et à mesure de la séance. On commence toujours par installer la fermeté, la tonicité, et ensuite on installe le paramètre de souplesse, de détente. Le socle de la posture, plutôt bien stable, bien solide, et l'axe, la colonne, relativement bien redressée. Et je vous invite à prendre conscience du corps dans sa globalité. De considérer le corps comme une unité. On va faire de son mieux pour installer l'immobilité. Plus rien ne bouge dans le corps, sauf pour la respiration. Alors bien évidemment, c'est un idéal vers lequel on tend, que le corps soit aussi immobile que possible, mais dans les faits, il y a toujours des petits mouvements, des petits ajustements, mais faites simplement de votre mieux pour tendre vers l'immobilité la plus parfaite possible, tout en laissant la respiration aussi libre que possible. Et dans cette recherche d'immobilité, vous pouvez ainsi installer plus ou moins de tonicité dans le corps, vous permettant ainsi de passer d'un état d'immobilité maintenue à un état d'immobilité relâchée. Et entre le maintien de l'immobilité et le relâchement immobile, il y a un juste milieu parfait, où le corps est suffisamment tonique pour se maintenir en posture, et où c'est suffisamment détendu, confortable, permettant ainsi de conserver la même posture tout le long de la pratique. Une fois que vous commencez à trouver cet état de tonicité détendue, je vais vous inviter à diriger l'attention au niveau de la respiration. Respiration par le nez, et dans un premier temps, de simplement accueillir les sensations de la respiration dans sa mesure spontanée. Respiration consciente, spontanée. On accorde toute notre attention aux sensations du souffle qui rentre par le nez et qui ressortent par le nez. Et tout en restant bien dans l'accueil des sensations de la respiration en continu, je vais vous inviter à glisser votre attention jusqu'au centre de l'esprit. Pareil, c'est un idéal vers lequel on tend, ça ne sera pas parfait. Et l'idée, c'est que vous vous sentiez positionné en tant qu'esprit, au centre de la tête, l'attention dirigée sur vos narines, sur le début de la fosse nasale,
à percevoir, à ressentir les sensations du souffle qui rentre et qui ressort. Et ce positionnement dans l'esprit va se mettre en place progressivement. Je vais vous inviter à le faire avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur. On vient se poser comme une fleur au centre de la tête. On vient se poser avec la douceur d'un flocon de neige qui descend et qui vient se poser au sol. De la même manière, on vient se poser au centre de la tête. Une fois qu'on commence à se rapprocher du centre de la tête, eh bien on commence à augmenter très légèrement une petite pression de maintien. Juste ce qu'il faut pour sentir que l'on reste au centre de la tête, au centre de l'esprit. On s'installe. Et à partir de maintenant, je vais vous inviter à canaliser le flux de l'air comme pour le diriger jusque dans l'esprit, jusqu'au centre de la tête. Ce n'est pas vraiment l'air qui va jusque dans le cerveau, même si sa trajectoire se dirige vers le cerveau lorsqu'il monte le long de la fosse nasale, mais c'est plutôt l'énergie ambiante qui est contenue dans l'air que l'on respire, qui elle peut réellement se diriger jusque dans le cerveau, jusque dans l'esprit. Et c'est ainsi que chacune de nos respirations va devenir l'occasion de réénergiser, d'harmoniser énergétiquement notre cerveau et la contrepartie énergétique du cerveau. On va respirer avec l'esprit. Et je vous propose à partir de maintenant de commencer à ralentir et à amplifier progressivement votre souffle. De sorte à amener jusqu'à votre esprit un peu plus d'énergie. L'air qui rentre par les narines apporte une certaine douceur d'énergie, une certaine qualité délicate d'énergie, qui vient directement caresser le centre de la tête, afin de révéler avec plus de facilité l'esprit qui se trouve là, tranquille. Et en ce faisant, vous considérez l'esprit que vous êtes. En ce faisant, vous réalisez que l'esprit que vous êtes, c'est ça qui perçoit les sensations de la respiration. Et en ce faisant, vous rassemblez toute votre attention dans votre tête, au centre de votre tête, à l'endroit où il est le plus facile de percevoir l'esprit. Il n'est pas forcément question d'une perception visuelle, mais plus une prise de conscience qu'il y a là, au centre de la tête,
la conscience que vous êtes, l'esprit que vous êtes. C'est de se sentir soi-même comme étant la conscience qui perçoit depuis le centre de la tête, la conscience qui dirige la respiration jusqu'à lui au centre de la tête, la conscience qui se saisit de la mécanique respiratoire pour initier le souffle. Vous êtes l'esprit qui perçoit et l'esprit qui agit lorsqu'il s'agit de contrôler la respiration un peu différemment afin de la ralentir et d'amplifier le volume respiratoire. Nous faisons ainsi acte de présence en tant qu'esprit au centre de la tête. Et nous faisons aussi une action dirigée depuis l'esprit qui initie le mouvement respiratoire, qui déploie une pression magnétique de sorte à attirer l'énergie contenue dans l'air à chaque inspiration. Et vous dirigez ce flux de l'air et de l'énergie contenue dans l'air, de sorte à ce qu'ils viennent caresser, et ainsi un peu plus réveiller votre perception de l'esprit. Car l'esprit est en mesure de se percevoir lui-même. L'esprit est en mesure de se comprendre lui-même. L'esprit est en mesure de se saisir lui-même. L'esprit est en mesure de se dynamiser lui-même. C'est un peu comme si cet air et cette énergie contenue dans l'air avaient un effet stimulant, en tout cas au niveau de l'inspiration, sur le fait du réveil de l'esprit que vous êtes. Et plus votre esprit se réveille, et plus vous serez en mesure de le sentir, de vous sentir en tant qu'esprit, plus vous serez en mesure de rassembler toute votre attention et de percevoir là certaines des qualités naturelles, intrinsèques, qui animent l'esprit. Alors que vous êtes bien posé au centre de l'esprit, à respirer avec l'esprit, je vais vous inviter à considérer la chose suivante. L'esprit est sa propre source d'énergie, sa propre source de vie. Cela signifie en somme que l'esprit n'a besoin de rien d'extérieur à lui pour être et pour subsister dans le temps. Il découle de ça une grande sérénité intérieure. Un des éléments majeurs qui fait naître en nous un certain niveau d'anxiété ou de stress est le fait qu'il y a des manques potentiels dans notre constitution humaine. On a besoin de survivre, on a besoin de nourrir le corps, de le protéger, car il y a une dimension de fragilité qui est intrinsèque à sa constitution. Cela a fait naître en nous un certain niveau de stress. Le stress comme étant un élément qui va stimuler chez nous certains comportements pour venir récupérer la nourriture nécessaire pour nourrir le corps, ou faire le feu qui va permettre de réchauffer le corps, ou protéger le corps s'il y a une attaque d'une bête sauvage. Ces éléments de stress qui sont ancrés en nous depuis la nuit des temps font partie de manière intrinsèque et sont en rapport direct avec la fragilité constitutionnelle de notre nature humaine. Et c'est pour cela que nous avons du mal à vraiment profondément installer en nous la sérénité. Et nous retrouvons dans nos vies modernes des éléments qui proviennent de ce stress initial, mais qui sont plus sophistiqués, plus subtils, et aussi souvent plus chroniques. Alors je vous invite maintenant à reconsidérer cette dimension d'autosuffisance de l'esprit. Et en considérant cela,
d'être un petit peu plus à l'écoute de ce qui naît naturellement du fait d'être dans un état de source d'énergie pour soi-même, de source de lumière et de vie pour soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en l'esprit cette impulsion qui nécessiterait de faire quelque chose pour conserver la survie, pour protéger la survie. Et donc on peut, en esprit, lâcher tout cela. Tous ces mécanismes d'autopréservation font partie des fonctionnements intrinsèques du système mental, émotionnel et corporel. L'esprit, lui, baigne en permanence dans un état de sérénité. Et c'est vers ça que je vous invite à vous diriger. Alors que nous sommes là, juste bien positionnés dans notre esprit, en train d'accueillir les sensations de la respiration, et profitant de cet apport d'énergie contenu dans l'air pour réveiller l'esprit et amener de l'énergie jusqu'au centre pour stimuler l'esprit, nous reprenons conscience progressivement de la paix intrinsèque de l'esprit, de la sérénité constitutionnelle de l'esprit, de ce calme vivant qui anime l'esprit en permanence. C'est comme dire qu'il y a là, en vous, au centre de votre être, au centre de votre esprit, un point, un petit espace dans lequel la sérénité est parfaite et permanente. Et cet espace-là, cet endroit-là, ce point en vous, aucun stress, aucune angoisse ne pourra jamais l'atteindre. Et alors que nous nous laissons respirer tranquillement, amenons un peu plus de lenteur et de profondeur dans la respiration, il devient possible d'entre-apercevoir et de se rapprocher progressivement à chaque respiration de ce point de sérénité parfaite, ce petit espace au centre où la sérénité vibre en permanence. Nous nous laissons guider par la dimension qualitative qui constitue la nature de l'esprit, afin de nous recentrer. En d'autres termes, nous cherchons en nous là où se trouve la sérénité parfaite, car plus on s'en rapproche, et plus on se rapproche de l'esprit dans sa pureté. Et donc c'est comme s'il y avait un point immobile, juste au centre. C'est pas vraiment qu'il est immobile, mais on peut le considérer comme tel afin de faciliter notre rapprochement vers ce point. Là où c'est plus calme, dans notre esprit, là où c'est plus calme dans notre tête, c'est là où on va trouver l'esprit. Et plus on s'en rapproche, et plus on va s'apercevoir que ce calme, cette paix, cette sérénité s'ouvre. Un peu comme si la tête s'ouvrait, comme si l'esprit était en train de s'ouvrir, et que la paix qui est là, la sérénité qui vibre au centre, commençait à prendre un peu plus d'ampleur, un peu plus de volume, un peu plus d'espace, de se déployer dans l'espace. Nous restons bien au centre, mais nous pouvons avoir une sensation d'ouverture, de volume qui accompagne cet exercice. Car la sérénité qui anime l'esprit est spacieuse, profonde, stable. Et quand on est bien ancré au centre de l'esprit, cette sérénité devient indélogeable.
D'où l'intérêt d'apprendre à se recentrer dans l'esprit, avec une certaine qualité de fermeté, de force. Car un recentrage bien ancré dans l'esprit est synonyme de sérénité indélogeable. Et chacune de vos respirations, à chaque instant, dans la conscience de votre respiration, vous vous recentrez avec encore un peu plus de fermeté et de profondeur dans votre esprit, vous laissant guider intérieurement par là où vous sentez le calme dans votre tête, là où vous sentez la paix dans votre tête, là où vous commencez à entreapercevoir la sérénité dans votre tête. Et à chaque respiration, la sérénité se révèle un peu plus. La sérénité s'étoffe un peu plus. La sérénité se stabilise encore et encore. Et plus la sérénité devient vivante, palpable, prégnante dans votre esprit, et plus il vous sera facile de la déverser dans le reste de votre être, dans votre système mental, dans votre système émotionnel, et jusque dans la densité de votre corps physique. Comme si la sérénité qui provenait de l'esprit, à un moment donné, pouvait prendre la forme, un genre de baume apaisant qui se répandait dans chaque cellule de votre corps. Mais vous restez bien centré dans l'esprit, car c'est depuis l'esprit lui-même qu'il serait judicieux d'effectuer tout ce travail d'alignement de votre système mental, émotionnel et corporel. Sérénité. 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 Et vous pourrez continuer cette pratique autant de temps que vous le souhaitez, allant ainsi optimiser votre capacité de recentrage qualitatif dans votre esprit.